11 juin 2023, amis téléspectateurs de Bamako Média Télévision, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de ces magazines État de la Nation. Nous recevons pour vous Messieurs Dadi, Messieurs Fiston, Messieurs Léon et Docteur Kakonda pour parler sur entre les élections et la sécurité, quel est le choix idéal. Alors, sans plus tarder, comme d'habitude, d'abord les grandes lignes d'actualité du jour. Politique, Assemblée nationale a traité seulement 22% de matières programmées pour la session de mars. RDC, le gouvernement confirme le retrait de la MONUSCO dans le 6 mois. Et pour finir, Nord Kivu, Tenassopt, plus de 49 800 candidats, dont 52% de filles passent les épreuves. L'agence Light Design vous accompagne dans la création de vos projets. Nos spécialisations, création de logos, conception sur affiche, t-shirt, képi, banderole, création et conception de cartes de visite, conception d'invitation et carte de visite, conception d'invitation pour vos différentes cérémonies telles que mariage, anniversaire et collation. Alors, signé, ces messages signés, les Amis Banga, les jeunes entrepreneurs. Le numéro de téléphone, plus 243 99 89 51 696. Plus 243 99 89 51 696. Alors, amis téléspectateurs, j'avais annoncé au début que je reçois pour vous Monsieur Dadi CI. C'est pas pour la première fois qu'il participe à cette émission. Je crois pour la deuxième fois. Il est cadre au sein du PPRD et communicateur à qui je dis bonjour. Bienvenue sur ces plateaux. Bonjour, Madame Esti. Je suis très content pour cette invitation. Je salue mes co-débatteurs, je salue tous les peuples congolais qui nous suivent à cette heure-ci. Et je m'en vais pour saluer le président national, le camarade, son Excellence Joseph Kabila Kabange, là où il séjourne. Et je salue aussi les camarades secrétaires permanents, le docteur Emmanuel Ramazani Chadari, l'homme qui gère les partis au quotidien. Dans un biscuit, rapidement, allez-y, rapidement. J'aimerais rappeler ici que dans mon territoire, qui est au territoire d'Arou, là où il y a eu une vaste aventure des gouverneurs militaires avec le régime actuel concernant le fameux dialogue, une table ronde qui a accouché un petit souris de tous les milices, voilà, des Codeco, voilà, tout ce qui en est l'Itourie. Et fort malheureusement, après la ronde, il s'est fait qu'après 5 jours, même Codeco, la même milice a tué pas moins de 5. Ils sont très sérieux, mon cœur saigne, et on tue les gens aujourd'hui. Madame, vous serez surpris, et ce sont des gens qui sont dans les cas de réfugiés, mais abattus par la milice Codeco. Et à la veille, le chef de l'État était en train de siroter et exhiber les pas de danse avec ses amis et fêter son anniversaire. De l'autre côté, les peuples congolais, croupis, sont tués, normalement vandalisés, clochardisés. Donc on se demande, et nous sommes abandonnés. Du moins, c'était son jour d'anniversaire, monsieur Dadi. Est-ce que l'attitude qu'affiche le président de la République est la même que l'autre des Ukraine? Merci. Vous voyez Zelensky, son état, son blessé. Et notre président de la République, comment il se comporte face à l'agression, face à l'insécurité qui gangrène notre République. Il n'y a pas de match. Son anniversaire et la vie de ses compatriotes, il faut choisir. Merci beaucoup, monsieur Dadi. Alors, c'est pour la première fois qu'il participe à cette émission État de la Nation, monsieur Fiston du CNR, à qui je dis bonjour. Bienvenue sur ces plateaux de l'État de la Nation. Merci beaucoup, madame. Tout le plaisir est pour moi de se retrouver là, parce que j'aurais vraiment, je souhaitais être là aujourd'hui. On veut exaucer. Voilà.
Je suis très heureux de rencontrer mes co-auditeurs. Et je salue les auditeurs, enfin les téléspectateurs qui nous suivent. Et je salue tous mes frères et sœurs de la province de la Chopo, puisque je suis originaire de là-bas. J'ai toujours une pensée pour eux, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans le noir. Il n'y a toujours pas de courant. J'espère que les situations vont se décanter. Donc nous fions à la dame, à la maman gouverneur qui est là-bas, qui essaie un peu de booster les choses pour que la ville retrouve sa brillance là-bas. Je salue tous mes camarades du parti, CNR, qui sont en train de me suivre à ce moment. Je pense à mon président Samlo Lumumba et à mon secrétaire général Papa Nzé, ainsi que tous les peuples congolais. En tout cas, je suis très content d'être là. Très bien, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, je tiens à vous présenter un habitué de cette émission État de la Nation, le docteur John Kakonda, qui je dis bonjour, bienvenue. Merci Estine, c'est un plaisir renouvelé. Et chaque fois que je vois vos écrits d'invitation, il y a toujours le cœur qui bat. Et on s'empresse toujours à venir répondre à l'invitation. Et c'est une occasion de saluer ceux qui nous soutiennent tout le temps, ceux qui nous suivent de loin de près. Madame Mireille Ruth Punga qui nous suit de quelque part. Une pensée particulière. De bonheur, célébrer, c'est votre jour. Personne ne peut vous en empêcher. Mais il y a quelque chose qui vient de me déranger ici. Allez-y, rapidement. Quelque chose qui vient de me déranger, c'est d'entendre de mon co-débatteur vient de nous dire qu'il y a de tuerie à l'est de la République, bien que je condamne. Mais je peux comprendre. Tous les jours, depuis plus de 18 ans, ce sont nos amis qui nous amènent ces cadeaux. Nous sommes tous unanimes. Quand les anniversaire, dans la réflexion chez lui à la maison, on veut nous apprendre que de mon livre Lembe qu'on a vu avec des 5 000 $ en train de donner, célébrer, distribuer gratuitement à des gens qui n'ont rien à voir avec la République, dans la jouissance la plus totale, dans l'indifférence. On veut nous apprendre, nous empêcher que quelqu'un qui va oublier de fêter. Alors, mais c'est grave. Même les prisonniers fêtent leur jour d'anniversaire. Mais les présidents peuvent se comporter de la sorte, peu importe que c'est son jour d'anniversaire quand même. Pendant que le pays est agressé, il y a des gens qui meurent comme pas possible. Vous nous prenez pour qui? On parle ici de l'Ukraine. Est-ce qu'il sait quand est-ce que la guerre de l'Ukraine a commencé? Et la guerre du Congo? L'Ukraine n'a pas encore acquis son indépendance. On veut mettre Zelensky, qui est un pays tout à fait industrialisé, avec l'RDC. Donc parce qu'on tue les gens là-bas. Donc les gens n'accouchent pas, ne mettent pas les gens au monde. Les gens ne couchent pas avec leurs femmes, excusez-moi d'aller jusque-là. Lui qui est ici, est-ce que dans l'attitude du deuil? Mais non, écoutez, ça nous fait tous mal. Nous sommes à la recherche de solutions. Ces gens sont cantonnés, il y a eu une infiltration, il y a les gens qui sont morts. Nous déplorons ça. Donc vous voulez nous dire que quand vous avez le deuil à la maison, vous ne mangez pas. Donc vous ne vous marquez pas d'autres occupations. Ça, c'est quelle façon de réfléchir là? Mais je dis que c'est depuis 18 ans que cette situation nous a été imposée. Alors, revenons aux choses sérieuses, au bon sens. Donc, le chef devait célébrer son anniversaire. Je dis bien que c'est quelque chose qui se passe en privé. On ne la pêche pas. Nous avons un deuil permanent. Donc, si vous avez deuil à la maison, mais n'est-ce pas qu'on avait, il n'y a pas très longtemps, juste un petit exemple. Je viens un couple, un ami que je connais, qui travaille dans une grande société ici. Il est allé en Europe pour les Congo, ce sont eux qui nous ont laissé ça. Merci en train de célébrer beaucoup. Avec beaucoup de billets d'argent. Merci, Alors que nous avons des très bien. Des pauvres ici. Alors, Très bien.
Merci beaucoup, docteur. À mes téléspectateurs, je tiens à vous présenter Monsieur Léon Kalombo. Il est secrétaire national adjoint en charge de l'éducation du parti Alliance pour les changements. Ça fait très longtemps. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Esti, merci pour l'invitation encore une fois. Bonjour aux co-débatteurs et surtout au docteur Kankonda que je rencontre après plusieurs mois. Merci. C'est un aîné pour moi que j'apprécie beaucoup, mais qui est du mauvais côté de l'histoire. Et je suis dans le regret de le dire. Bonjour également aux milliers de téléspectateurs de cette grande émission, État de la Nation. Nous allons aujourd'hui parler de notre nation qui va de plus en plus mal. Alors j'étais sidéré d'entendre mon co-débatteur, docteur Kankonda, faire des raccordements frauduleux entre Madame Olive Lemay et Monsieur Félix Tshisekedi. Et moi je me pose la question, les téléspectateurs se posent la question de savoir quelle fonction officielle cette dame occupe dans ce pays. Donc jusque-là, nos amis de l'Union sacrée et de l'UDPS n'arrivent pas à faire la différence entre ceux qui sont appelés à gérer l'État et en particulier Madame Olive Lemay est dans ses droits. Le président de la République, pays agressé, il ne cesse jamais de le dire lui-même, ne peut pas avoir une attitude d'un homme qui donne l'image qu'il gouverne un pays où tout va bien. Vous voyez, j'ai entendu l'un des co-débatteurs ici donner l'exemple du président ukrainien. Allez-y rapidement. Vous avez là un chef d'État qui est conscient que son pays est en guerre. Depuis le début de l'invasion russe, je n'ai pas vu ce président être vêtu en veste. Je ne l'ai pas vu dans des fêtes de mariage. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Les quelques déplacements qu'il a eu effectués à l'extérieur du pays, c'était justement à la recherche des solutions. Mais on est bloqué parce que le pays est agressé. Madame, s'il vous plaît, je veux ici qu'on comprenne une chose. Que quand on gère un État, on n'est pas un homme ordinaire. Voyez-vous? Donc le président public, il ne peut pas se comporter comme tout monsieur de la rue. Il a la responsabilité de plus de 80 millions d'habitants sur ses épaules. Et donc, il doit adopter une attitude d'un chef d'État qui gouverne un pays agressé. Mais malheureusement, cela ne passe pas de bon oeil. Et le président Tshisekedi est dans ce que tout le monde constate et c'est très malheureux. Merci beaucoup. Sans plus tarder, abordons déjà la seule thématique que nous avons retenue pour ces nouveaux numéros de ces magazines. Je commence avec vous, monsieur Léon. Entre les élections et la sécurité, quel est le choix idéal? Bunagana est occupé par le M23 depuis le 13 juin 2022 jusqu'à ce jour. Ça fait pratiquement 103 ou 104, quelque chose pareil. Et de l'autre côté, la CENI avait déjà fixé la date des élections. Les élections prévues en RDC pour ce 20 décembre 2023. Alors ma question est de entre et la sécurité, c'est quoi la priorité pour vous? Merci beaucoup Madame Esti et félicitations parce que vous venez de rappeler quelque chose que je semblais oublier ici. Au moment où les militants de l'UDPS et les fanatiques de l'Union sacrée étaient en train de célébrer leur anniversaire, les Congolais s'est rendu que ça fait une année durant que la cité frontalière de Bunagana est contrôlée par le M23, lequel M23, M. Tshisekedi, ne cesse de nous dire qu'il est soutenu par le Rwanda. Ça veut tout simplement dire que depuis une année, notre territoire, la cité frontalière de Bunagana, est dirigée par le Rwanda. N'est-ce pas une balkanisation sans une forme existentielle? Voyez, madame. Alors, quant à la question de savoir si les élections ou c'est la sécurité qui doit primer, mais je pense que quand on arrive au pouvoir, on présume qu'on connaît les problèmes dont on vient pour apporter des solutions. La crise sécuritaire dans la partie Est n'a pas commencé avec le régime Tshisekedi. Très bien. Monsieur Tshisekedi est venu et a trouvé cette crise sécuritaire. Il a promis plus d'une fois aux Congolais de manière générale, mais surtout aux habitants
de la partie est de notre pays, qu'il était là pour rétablir la sécurité. Il est même allé plus loin pour dire qu'il était prêt à mourir pour que la paix revienne finalement dans la partie est. C'était au début de son mandat. Heureusement qu'il est encore monsieur là. le, Il n'est pas à la fin de son mandat quand même. Il est encore là. Madame Esti, s'il vous plaît. Allez-y. Le président Tshisekedi a donné un ultimatum aux groupes armés. Nous sommes en 2019. Il leur a dit, quittez la forêt, quittez les groupes armés. Ceux qui vont s'entêter vont subir la rigueur de la loi et je serai sans état d'âme. Madame, nous sommes en Ituri, je crois bien au mois de juin ou le mois de juillet de l'année 2019, lorsque M. Tshisekedi, président de la République, était en train de faire donner cet ultimatum aux rebelles. Nous en sommes aujourd'hui à combien d'années plus tard et ces groupes armés continuent à exister, les rebelles continuent à opérer, nous n'avons pas vu la rigueur de la loi être appliquée sur ceux qui non seulement tuent les Congolais tous les jours, mais ceux qui sont en train de piller illégalement nos richesses. La rigueur de la loi pour le président Tshisekedi, c'est arrêter les opposants. C'est réduire l'espace politique. La rigueur de la loi pour le président Tshisekedi et son régime, c'est museler ceux qui émettent le son des cloches. Contraire, la rigueur de la loi pour M. Tshisekedi et tout son régime, c'est traquer les opposants et les réduire au silence. Nous disons, c'est contre ça que nous sommes battus dans ce pays, c'est contre ça que nous avons combattu tous les régimes qui se sont succédés. Et donc nous disons au président Tshisekedi que rien ne sert à museler les opposants qui expriment du reste leurs opinions. Vous voyez, madame? Alors, aujourd'hui, par exemple, nous totalisons 10 mois et demi que notre président national demeure prisonnier politique pris en otage à Makala, alors que la justice, pour une cause juste, alors que la justice avait prévu que le président Jean-Marc Aboun soit assigné à résident surveillé. Mais comme là, M. Tshisekedi inflige la force du pouvoir, pas la force de la loi. Dans un état normal, c'est plutôt la loi qui est forte, mais aujourd'hui, le président Tshisekedi est en train d'infliger la force du pouvoir aux adversaires politiques. Et je dis que, monsieur le président, vous vous trompez tout simplement de contexte, parce que les Congolais de 1960 ne sont pas les Congolais de 2023 aujourd'hui. Alors, pour répondre concrètement à la question, voilà. Pour nous, ce n'est pas à nous opposants de venir imposer la sécurité pour rétablir la quiétude au pays. Lorsque le président Tshisekedi, avec tout ce qu'il a comme moyen d'État, n'est pas arrivé à rétablir, imposer la paix dans notre pays, quoi de plus normal que nous puissions aller aux élections, et de bonnes élections. Mais est-ce que le président est encore... il est encore là, non? Il n'est pas à la fin. Nous rappelons, madame, quand même. il est fait mandat. Il reste quelques mois pour que les élections soient organisées dans notre pays. Mais dans ce petit temps qui lui reste, moi je ne vois pas le président Tshisekedi opérer des miracles pour rétablir la paix. Il a déjà échoué. Et pour nous, l'alternative, ce sont des élections et des bonnes élections, des élections inclusives, transparentes les élections et apaisées. Restent le choix idéal. Un seul conseil que je peux donner au président Tshisekedi, en tant qu'ancien compagnon de lutte, c'est de ne pas se représenter aux prochaines élections et de prendre soin, n'est-ce pas, de devenir le deuxième sénateur. Merci beaucoup. Il honorera la mémoire de son père. Merci beaucoup. Très bien, monsieur Léon. Monsieur Fiston, vous êtes quand même au centre. Hein? Je tiens à rappeler que vous êtes au centre. Entre les élections et la sécurité, c'est quoi les choix idéaux pour vous? Non, mais tous les deux sont des choix qui sont idéaux pour le peuple congolais. Parce que, vous voyez, je vais vous dire un truc. Des hommes intègres débattent sur les idées, pas sur les individus. Oui, je suis en train d'assister à un truc où je ne maîtrise pas bien, où je ne comprends pas trop bien. Parce que quand on parle des élections, ça engage l'avenir du peuple congolais. Ça engage l'avenir de tout un pays. C'est pas défini ou calqué sur un individu, puisque là on vient réclamer la libération de Jean-Marc Aboun. Là on défend que le président avait droit de fêter. De l'autre côté on nous dit que bon, on tue là-bas, il fallait pas fêter, il fallait se vêtir en je sais pas quoi. Mais entre tous ceux qui ont intervenu ici, avec beaucoup de respect que je leur dois, personne n'a parlé au nom du peuple congolais.
Et c'est même pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Très bien. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'on a compris qu'à chaque fois qu'on regardait ou on suit les télés, personne ne parle du déshydratat du peuple congolais. Parce que même quand on commence à parler du peuple congolais, à la fin, on défend un individu où on trouve que lui, il est mieux que l'autre. Or, si ce pays va de mal en pire, c'est seulement parce que nous avons opté pour quelque chose dont, il faudrait dire, pour un pays comme le Congo, il nous faut un Moukwatombolo, un soldat du peuple ou un truc. Vous voyez un peu le contexte. Il faut un homme fort. Or non, nous les CNR, nous nous battons pour que dans ces pays, nous ayons des institutions fortes. Ici, le problème, c'est des institutions. Il faudrait que les institutions et les lois du pays soient au-dessus des personnalités. Et que quand les politiques viennent pour assumer certains postes de responsabilité, se sentent la charge de rendre des comptes à ces peuples-là et améliorer la vie des peuples. Parce qu'on dit chaque peuple mérite ses dirigeants. Mais moi, je suis excité de voir que tout à l'heure, là, il y a quelqu'un qui nous a dit bon, ça, c'est l'échantillon de futurs députés et tout. Mais je suis très mal cursé de voir que chacun ici parle de leader, parle de tout ça, mais ne parle pas du peuple congolais parce que le problème du peuple congolais, c'est pas les élections, c'est la sécurité, oui, mais les élections, c'est bien parce que ça permet l'alternance. Mais que vaut l'alternance si le système reste le même? En venant Tshisekedi arriver au pouvoir, moi j'étais encore en Europe, je me suis dit, un Tshisekedi au pouvoir, en tout cas, la première des choses, c'est d'abord le peuple d'abord. C'est ce slogan-là. Vous voyez? Et puis, on arrive ici à Kinshasa, on dit, bah écoutez, maintenant, je trouve que le peuple va être restauré dans sa place de souverain premier. Mais on arrive, on trouve que le système a obligé l'UDPS à commettre les mêmes erreurs et à commettre les mêmes causes. Donc, je peux vous dire... Donc, il faut changer d'abord le système. En fait, le problème du Congo... n'a pas un problème des animateurs, mais du système. Le problème du Congo, c'est le système. Un système qui est mis en place qui fait que, quoi qu'il en soit, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu dis, même moi qui parle là aujourd'hui, paf, gouverneur, je deviens autre chose et ça devient de la mangeoire et le ventre. Les élections, c'est bien pour permettre à ce qu'il y ait alternance. Et plus que la classe moyenne, c'est la classe moyenne se crée quand il y a alternance. Ceux qui étaient au pouvoir, ils quittent le pouvoir, ils rentrent dans la société, ils créent des entreprises parce qu'ils doivent vivre de quelque chose. La politique, c'est pas un métier, maman. La politique, c'est une vision. La politique, c'est une orientation. Vous voyez? C'est même pour ça qu'on vous dit, tu ne t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Parce qu'il y a une vision qui sera donnée, mais cette vision doit rencontrer un cahier des charges. Quel est le cahier des charges de tous ces mes co-débatteurs? Ouais. Moi, je me dis, les élections, c'est bien, mais quel genre d'élection? Et vous voulez que Tshisekedi vous organise quel genre d'élection? Il arrive au pouvoir grâce à des élections boutiquées. Vous voyez? Mais, maman, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que ce sont les mêmes schémas. Les PPRD ici nous dit oh non, le président fait... Mais Kabila fêtait ses anniversaires chaque année. Chaque année, on voyait sur Télé 50. Pas de la même manière. Non, chaque année, peu importe la manière, mais il le faisait. On voyait sur Télé 50, on voyait comment est-ce qu'ils se rangeaient comme des moutons pour aller à Kingakati là-bas. Une présidente de l'Assemblée nationale, on voyait des autorités, des hauts cadres du pays aller faire la courbette. Vous voyez, là-bas à Kingakati, on les emmenait même dans des bus, pas dans des véhicules et consorts. Mais vous voulez reprocher quoi? Parce que de toute façon, au centre, il n'y a pas le malheur, le souci du peuple congolais. Mais ils sont là pour eux. On sait comment ils viennent, nos pouvoirs. Nous voulons certes des élections. Nous, par exemple, le CNR, notre position par rapport à ces élections, on se dit, ça ne nous concerne pas. On n'en a rien à cirer dedans parce que nous savons que tout est déjà boutiqué et que ça serait une caisse de résonance qui va nous amener à la même chose que ce qu'on a connu. Ici, le problème, c'est le système. Et le système a été établi déjà bien implémenté depuis Mobutu jusqu'à maintenant. Il faut repenser la République. Il faut repenser la République. Il faut ramener des nouvelles idées, une nouvelle façon de faire. On a cru l'UDPS faire ça. Mais malheureusement, ils sont arrivés dans un pays où ils ont trouvé que ni le Premier ministre, ni le Président de la République ne peut être jugé dans ce pays. Donc quand on est ancien Premier ministre, on est ancien Président de la République, on ne peut pas être jugé. Bon, Tshisekedi, il se dit, avec tout ce qu'on est en train de faire ici, si j'abolis cette loi, quel sera mon sort? Il abolit ou il continue? Les mêmes causes, les mêmes effets. Allez-y rapidement. Tshisekedi arrive dans un pays où on trouve, on arrive au pouvoir, on trouve la banque centrale, presque vide.
Vous comprenez? Et que l'argent a été récupéré. Vous vous souvenez, le PPRD ici, ce sont des gens qui avaient des cartes Visa, qui touchaient de l'argent ou qui prenaient de l'argent directement dans les trésors publics. Vous comprenez? Un groupe d'individus qui se sont octroyés des cartes pour soutirer et piller le pays de façon officielle, avec des cartes Visa. Ou eux, même quand ils sont Donc avec... c'est le PPRD qui a détruit... Mais les malheurs de ces pays, c'est Kabila. C'est connu. Les malheurs de ces pays, c'est Kabila. Kabila a bradé ces pays. Kabila a fait du business dans ces pays avec Glencore, Soros et tout ce que vous voulez là. C'est qui les a amenés ici? Mais ces histoires de M23 et tout. Les accords dont Tshisekedi en souffre aujourd'hui. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a négocié ça? Tshisekedi a trouvé ça sur la table. Mais comment ça a été négocié? Et qu'est-ce qui se passe? Mais avec Kabila, la situation n'était pas délaissante. Mais de quelle situation vous parlez qui est différente? Il y avait toujours le M23 là-bas. On sait comment le M23 a été défait. Le M23 n'a pas été défait par les armes. C'était par rapport à un accord. C'était par rapport à un accord. Il y a eu 3 accords pour le M23. Et on connaît tous ce qui se passait là-bas. Si Kabila était patriote ou quelqu'un qui protégeait son pays, pourquoi, pendant son gouvernance, il avait interdit via Matata Pogno la vente et la commercialisation de minerais là-bas, pour alimenter les usines de transformation de l'or au Rwanda et tout, dont il y a même des opposants, des soi-disant opposants qui sont actionnaires. Ils sont actionnaires. Donc pour nous, on s'est dit, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ici, le problème, c'est que le peuple congolais doit se prendre en charge. Se prendre en charge, ça veut dire être plus regardant et essayer de faire pression sur ces soi-disant des gens que nous on a mandatés par-ci par-là, leur faire revenir à la raison. Les autorités nous travaillent pour leurs propres intérêts. Exactement, puisque la preuve en est, je suis le seul à parler au nom du peuple congolais. Très il bien. A parlé de Kabound, il a parlé de Tshisekedi, il a parlé de Kabila. Merci beaucoup, messieurs Fiston. Monsieur Dadis, vous avez suivi les propos de monsieur Léon, les propos de monsieur Fiston. Pour vous, le PPRD, quel est le choix idéal pour vous entre la sécurité et les élections? Merci beaucoup, Madame Esti. Permettez-moi de rencontrer les amis dans quelques secondes. Et j'aimerais commencer par le docteur. Et docteur, j'ai parfois de l'estime envers vous, mais aujourd'hui je suis surpris. Je ne sais pas c'était quelle corrélation que vous étiez en train de faire entre Madame Olive Lembe, l'ex-première dame, qui vit aujourd'hui comme Esti, qui vit sa vie, et un chef de l'État, comme a dit Monsieur Léon. Monsieur Léon, un chef de l'État qui a une charge de la République, c'est-à-dire un chef de l'État qui est le garant des bons, c'est-à-dire des bons fonctionnements des institutions de la République. C'est lui qui assure même l'intégrité, la sécurité de l'intégrité territoriale, et il a tous les moyens entre ses mains. Vous dites que non, Olive est en train de dilapider l'argent, il donne aux Congolais qui n'ont rien à voir avec l'État. Mais ce sont des œuvres caritatives. Voilà, caritatives plutôt, que maman le fait toujours. Mais quand vous vous placez une soirée comme ça, voilà, vous êtes là, de siroter le champagne avec vos amis et oubliez les responsabilités qui vous... Non, je suis sidéré. Je suis dans et je ne peux pas me télé rien que sur vous. J'aimerais rentrer sur Monsieur Fiston. Monsieur Fiston. Et j'ai compris, voilà ce qui embrouille le président de la République. Les gens qui sont venus de l'Europe. Voilà, les messieurs ont permis de raconter des histoires. La diaspora. La diaspora, des histoires qu'ils ne maîtrisent absolument rien. Vous ne maîtrisez rien sur la situation insécuritaire, économique, sociale des peuples congolais. Et vous ne parlez pas au nom des peuples congolais. Oh, comment ça? Mais je vous dis. Il a parlé au nom de la population. Il parle au nom de soi-disant les centres. Ils sont comme ça. Ce qu'il a raconté ici, quand il dit que voilà, fêter son anniversaire et tout. Écoutez, lorsque Kabila attaque une institution de l'époque, il recevait le dignitaire d'État, c'était pas pour festoyer. Il levait des options sur la marche de la République. Et tout autour de ça, en tant que garant de la nation, les gens pouvaient se prendre quelque chose à grignoter. Ce n'était pas de fête. Je vais vous rappeler ici que l'M23 a été défait en 2013 militairement.
si vous connaissez Baoum, vous connaissez Mamadou, les Congolais les connaissent, mais vous ne le connaissez pas. Vous êtes en Europe en train de prendre la hamburger, voilà, je sais même pas, vous faisiez quoi là-bas? Ça, j'aimerais vous réfléchir. Le système, il parle. Il est resté dans les tâtonnements. Il rentre encore ici pour le PPRD qui avait, voilà, vous connaissez qui peut détenir une carte visa auquel l'État lui donne? Je vais vous dire, le Premier ministre Anna, le ministre de l'Intérieur Anna, Affaires étrangères Anna, le chef de l'État Anna, tous ces gouverneurs, ils en ont. Parce que lorsqu'ils quittent le pays pour l'étranger, c'est-à-dire l'État approvisionne ces cartes pour les dépasser à l'étranger. Ce sont des cartes dotées par l'État. Monsieur Dadi, allez-y rapidement. Et, madame, permettez-moi de parler. Allez-y. Oui. Monsieur Dono Kabila, c'était affairiste. Je vous dis, s'il y a un seul homme d'État dans ces pays, c'est Joseph Kabila Kabange. Comment ça? Madame, il est là. En 2001, il avait quel âge? Il avait 29 ans. Il a pris un pays déchiqueté. Un pays qui était sans espoir, sans un État. Mais Kabila a fait de ces pays, il a donné à ces pays un État avec toutes les institutions possibles. Il a démocratisé la République, il a réunifié la République qui a été divisée. Et Kabila a donné toute sa vie, sa jeunesse, à cause de ça. Si aujourd'hui il est là, il est rentré ici, c'est à cause de Kabila. C'est parce que Kabila fait un travail. Kabouya, je parle chez les docteurs. Mais Kabouya a reconnu s'il y a quelqu'un sérieux dans ce pays, c'est Joseph Kabila Kabange. Même Kaboun qui est là, Kaboun a reconnu, il a dit non. C'est pas Kabila qui a détruit les pays, le Congo. Détruire, ça dit quand on dit vous avez détruit quelque chose, ça dit vous avez trouvé quelque chose. En fait, bon voilà, j'ai trouvé. On dit non, non, dès que je sors ici, c'est moi qui prends maintenant la tête de cette entreprise. J'ai trouvé les caméras, tout. Et à Kita ici, il n'y a même pas une table. C'est ce que j'ai détruit. Mais Kabila a trouvé quoi en 2001 quand il est venu dans ce pays? Économiquement, socialement, sur le plan infrastructurel, qu'est-ce qu'il a trouvé? Armée, l'administration. Kabila a trouvé quoi? Kabila a refait tous les pays étaient par terre, sous terre, atterrés. Très bien. C'est Kabila qui a fait de ce pays ce que nous sommes aujourd'hui. Tout ce que Kabila a investi. C'est là où maintenant Docteur Kakonde. Les docteurs Kakonde a bénéficié. Ils sont là, voilà, dans la jouissance. C'est parce que Kabila a forgé. C'est parce que Kabila s'est jeté dans un champ et il a cultivé. Merci, 30 maintenant, secondes. 30 secondes pour chuter à cette question. Je pense que Monsieur Léon. Monsieur Léon a tout relaté. Historique, comment l'M23 s'est débarqué ici, comment voilà l'EAC, voilà l'état de siège, comment nous sommes embourbés dans cette question sécuritaire. Mais pour sortir de cette question, avec l'état qui nous reste ici, mais M. Tshisekedi serait incapable de le faire. Il nous reste que 2 mois. Parce qu'au mois de septembre, il doit convoquer l'électorat. Lorsqu'il convoque l'électorat, il va assumer que les affaires courantes, il devient comme tout candidat, comme tout le monde. Dis-moi, à cet âge, Tshisekedi va encore résoudre ces problèmes? Il est d'abord normal à fonction. Il est incapable de résoudre ces problèmes. Mais quand il sera maintenant en train d'assumer... Très bien, merci beaucoup, monsieur Dadi. Nous disons ceci. Et le problème des élections, nous sommes partants aux élections. Mais quel genre des élections? Nous avions donné nos préalables qui sont à 3. Nous avons la Cour constitutionnelle, FEOD, qui est là. Une Cour constitutionnelle, Pacha, c'est-à-dire avec une passé unique de 10 ébris.
Vous avez la CENI de Kadima. Il faut se demander comment les gens se sont retrouvés tout autour de Kadima. Comment Kadima peut parvenir à être à la tête de la CENI. C'était une histoire boutiquée au vie et aussi de tout le monde ici. Les élections ne vous concernent même pas le PPRD. Merci. Les fichiers actuels là, qui viennent d'être votés là-bas d'une manière cascade, ces fichiers-là est corrompu. Et vous dites, madame, ces fichiers-là est corrompu. Alors nous ne pouvons pas aller aux élections dans cette condition, mais nous voulons les élections d'ici là, décembre. Merci beaucoup. Très bien. Mais est-ce que ce que vous demandez là, ce sera possible avec les temps qui nous restent? Madame. Monsieur Dadi, merci beaucoup. Pardon, permettez d'abord à docteur John, allez-y rapidement. Vous avez suivi monsieur Fiston, monsieur Léon et monsieur Dadi. Quel est le choix idéal pour vous entre la sécurité et les élections? Allez-y rapidement. Je sais que vous ne m'avez jamais aimé. Il a pris 7 minutes et demie. Lui, il a pris 6 minutes. Lui, il a pris 8 minutes. Avant même que je commence à parler, docteur. Donc je dois aller rapidement. Allez-y, allez-y. Arrêtez cette attitude de pleurnicher. Monsieur Léon, allez-y, docteur. Vous avez un assistant journaliste ici. Allez-y, docteur. C'est ça qu'on appelle incompétence. Oh. On me parle de cybarité, la jouissance. Il n'a pas compris, mon cher frère à côté, de ce que j'étais en train de faire allusion. On voit Madame Olive Lembe, en ce moment où il quitte de fêter, de boire du champagne parce qu'elle ne boit que ça, avec ses amis libanais, il vient ici me dire que c'est dans le cadre de son ONG. C'est vie privée. Calmez-vous. Mais sérieux, non, mais monsieur. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-lui d'abord. Pourquoi cette aberration de comparer Tshisekedi à Olive? Monsieur Léon. Monsieur Dadi. S'il vous plaît, je vous arrache la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous ne me calmez pas, laissez le docteur parler. Prochainement, je vais vous acheter des museliers. Parce que quand vous avez des gens. C'est ça la différence d'avoir une autorité morale et des membres des partis politiques. Parce qu'ils ne comprennent pas. Docteur, allez-y. Ils se sont embrouillés dans leurs amours. Répondez à la question, cher frère. Tu peux te calmer? Je suis très calme. C'est la dernière fois que je te fais la remarque. Je suis très donc, calme. sois poli et courtois, vous aurez votre temps d'antenne. Si vous Très avez bien. le temps de parler. Très bien. Ça ne coûte rien. Allez-y, docteur. Je vais lire un passage. Je vous permets plus jamais de parler de la diaspora. Plus jamais. Que ce soit votre toute dernière fois. Ça, c'est de la dictature. Ça. Je vous dis que c'est la dictature positive parce que votre chef a été adulé. On envoie l'argent par la diaspora tous les jours et vous venez ici traiter. Calmez-vous. Calmez-vous. Ça sont des... Monsieur Léon, vous allez réagir, Ce monsieur sont des Léon. affabulations. Monsieur Léon, vous allez réagir. Oui, je suis calme. Très bien, merci beaucoup. Prochainement, ne me mettez pas sur le même plateau. Je suis obligé d'être désagréable. Allez-y, docteur. Allez-y. Deuxièmement, Kabila et toute la famille, avant de venir au Congo, ne savaient pas qu'ils étaient Congolais. Ils ont grandi dans la diaspora. Je vais vous lire rapidement, dans le temps qui m'est imparti, la déclaration, la seule interview que M. Zoé Kabila avait fait. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça. Je vous lis rapidement. Allez-y. C'est jeune africain, c'est pas n'importe quel. Je vais citer. Zoé Kabila est ensuite, avant ça, né en exil, Zoé Kabila ne cesse de rappeler son attachement infaillible à sa patrie. Enfant, je ne savais même pas que j'étais congolais. C'est mon père qui nous a parlé souvent de la RDC. De l'amour que nous devrions porter chaque jour à l'égard de ce grand pays. Poursuit-il. Un brin nostalgique, l'enfant de Mouzé, avec ses frères et sœurs, ils étaient élevés dans le spectre de la Bible. Mais aussi le père de l'indépendance raconte l'ambassadeur honoraire Théo Mougalo. Vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas de la famille. Ces gens, Jeannette Kabila, à l'hémicycle, elle dit à tout le monde qu'on les a appris. Ils ont grandi en Tanzanie. C'était la diaspora. Je ne veux pas retourner sur leurs origines. Il y a des choses que vous ne pouvez pas parler quand je suis là. Calmez-vous.
cette même diaspora, c'est elle qui a fait que Bochab, Chadari, les autres puissent avoir. On les empêche de venir en Europe, ni aux États-Unis d'Amérique. Je suis parmi cette diaspora. Il ne faut pas vous retourner vers lui. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas partir. Regardez l'âge de Bochab aujourd'hui. Regardez l'âge de Ramazan Chadari. Il y a des choses que vous ne pouvez pas parler. S'il vous plaît. Monsieur, vous nous parlez de Kabound. Dans ces pays, on a vu ces messieurs, vice-présidents de l'Assemblée nationale, arrêter les motards, arrêter les taximens, le fouetter. Elle est allée même au-delà de chercher à intimider Maman Marthe, l'une des premières combattantes de la République. Apparemment, vous avez l'amnésie. Qui est dans la jouissance? Quelqu'un qui m'a dit, tu as donné 500 000 $, il est dans un endroit affreux, je ne vais pas l'enfoncer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas parler. Si vous êtes arrivé, écoute, votre parti n'a même pas 5 mois. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas parler. S'il vous plaît. Kabound, vous l'avez connu maintenant. Pas quand il était Moustronguer. Je ferme la parenthèse. Nous revenons sur les choses sérieuses. Très bien, allez-y. L'ami nous parle de l'anniversaire que lui ne fête pas. Et regardez comment il est requinqué. Il est en deuil, non? Une très belle cravate qui coûte trop cher. Des beaux costumes. Il vient ici pour dire que nous sommes en deuil. Il impose aux autres. Alors que ce sont eux qui nous ont amené tous ces individus-là, les malfrats là. Ils sont en position avec eux. Mes chefs de la diaspora, il y a des choses que, comme vous n'êtes pas au courant, vous êtes entré en politique peut-être maintenant, essayez d'apprendre. Vous n'avez pas le monopole de parler de la population et du peuple. Non. Qui vous a donné ce mandat? Donc vous êtes plus congolais que moi. Vous êtes plus congolais que lui. Vous parlez plus de la population. Vous êtes représenté. Quelle est l'identification de votre parti politique? Bon, c'était un regardage. Allez-y, veuillez répondre à la question rapidement. Nous allons aux élections, que personne ne fuit les élections. Les gens du PPRD-FCC, et n'ont peut même pas parler de ça. Qui ont organisé les élections? 3 cycles électoraux, ce sont eux. On a vu Malmal. On a vu, moi j'étais avec Malmal, je l'ai vu une fois en Allemagne. J'ai vu Moïmoulunda. Il n'a aucune leçon, donc il n'a jamais été préparé pour les élections, pour préparer les élections. On a mis Nanga qui est devenu aujourd'hui un donneur de leçons. Des gens comme Nanga, dans d'autres pays, peuvent rester même 50 ans, ils ne parlent plus. Mais ce qu'ils cherchent, c'est qu'on puisse l'appréhender, qu'on veut dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Et vous pensez que votre chaîne ici, avec tout ce qu'il y a comme matériel ici, si nous étions dans la Kabylie, on peut faire la déclaration comme on le fait là et sortir ici librement. Mais nous voyons la même chose avec ces régimes. Ce régime n'a jamais bafoué la liberté d'expression. Non, il ne faut pas dire n'a jamais... Vous avez des preuves? Parce que vous me contredisez, dites-moi un seul élément. Allez-y, allez-y. Non, parce que vous aimez mon non, c'est mon plateau quand même, docteur. Mais alors, il ne faut pas dire... Ce que moi j'ai dit, ça m'engage. Parce que si je reviens à vous poser la question, donne-moi juste une preuve, il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de journalistes, arrêtés pour leurs émissions, mais il y a quand même les CESAC, les CENSA qui contrôlent, qui régularisent. N'oubliez pas que j'ai aussi un master en journalisme. Quand, dans l'article 5, l'article 6 de l'éthique journalistique, ça vous rappelle quoi? D'abord, une information doit être vraie, vérifiable et vérifiée. Est-ce que vous pouvez être en contradiction avec moi? Il n'y a aucune personne arrêtée parce qu'il a dit quoi que ce soit. Nous voyons les Bossembe qui paient, comment les Kabound qui ont fait. Mais il est là, il attend son procès. Lui, il a la chance qu'on l'arrête. Mais nous savons là où il est, il attend son juge naturel. Par rapport aux élections, le décor est planté. Nous allons aux élections le 20 décembre. Les gens du PPRD ne peuvent pas me parler de ça. Je dis, excusez-moi, ils peuvent pas. Très bien, très bien. Ils se sont parolés. Ils demandent les choses qui existent. Kadima était le meilleur parmi les meilleurs. L'excellent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas Abbé Chollet. Ce n'est pas Amongo qui va me contredire. Rappelez-vous que dans cette logique-là, je pense à ce moment-là qu'Abound était encore un bon enfant. Imaginez que... Je vais terminer. Très bien. Je me rappelle ici,
Il n'a même pas la carte d'électeur. Je ne sais pas s'il voyage aujourd'hui. Lui, il n'est pas mieux placé pour parler des élections. Alors, ce qui nous concerne, c'est quoi? Ici, ce que nous parlons, nous allons aux élections parce que le décor est déjà planté. Le train est en marche. C'est avec Kadima. Ils ont dit que Kadima était le meilleur. Rappelez-vous, nous avons le docteur Manara qui représente le PPRD à la CENI. La journée ville ouverte de la CENI, c'est demain. Si les gens veulent encore partir, on a vu l'opposition qui n'existe même pas dans ces pays. Ils nous ont parlé ici de chaque jeudi aller faire sit-in devant la... Ils n'ont jamais fait ça. Nous n'avons pas une opposition. Si, nous avons vu ça une fois. Ils ont dit que tous les jours. Mais nous nous rappelons des journées où nous allons chaque jeudi nous asseoir, j'ai oublié le nom, et cette chose-là... Très bien. Alors, merci, pour terminer, je ne voudrais pas qu'il puisse revenir là-dessus, parce que ça va nous donner le droit de revenir d'attaquer encore plus férocement, parce qu'on a les éléments. Les élections, nous allons aux élections, les décors replantés, le 20 décembre, tout le monde va aux élections. C'est la toute première fois que le chef de l'État a promis, va réaliser. Il a dit que nous irons aux élections. Ce n'est pas comme les autres, avec ou sa machine à voter. Nous, nous irons aux élections pour la première fois. Pour la toute première fois qu'ils organisent les élections en temps réel. Il y a d'autres promesses que le président n'a pas pu réaliser. Notre frère là, Kabila nous devions aller aux élections en 2016. Si nous étions partis aux élections en 2016, je vous dis, Thérèse Kapanga ne serait pas mort. C'est-à-dire notre frère Roshi Mukenyi ne serait pas mort, Arma Tungulu. Mais ils ont eu même des bonus. Merci. De 2 ans en tuant nos frères. Merci. Alors quand nous allons aux élections, parce que ta question était, est-ce que les élections est au-dessus de la sécurité? J'ai dit la sûreté de l'État au-dessus même de la Constitution. Je parle de la sûreté de l'État. La sûreté de l'État est au-dessus du chef de l'État. La sûreté de l'État est au-dessus de toute la population, parce que dans un État comme les États-Unis d'Amérique, en France ou dans d'autres pays, quand on parle qu'il y a du terrorisme, c'est-à-dire que tout s'arrête. Parce qu'on doit protéger la personne et leurs biens. Même le chef de l'État doit être protégé. Même le petit de rien de Dieu doit être protégé. Alors la sûreté de l'État, quand nous voyons des gens aujourd'hui, des gens comme les Manga Chouchou, comme le M23, est-ce que c'est une priorité pour aller aux élections? Et moi, je réponds ceci. Si la sûreté de l'État est en danger, je ne vois pas les raisons. Mais nous sommes préparés pour aller aux élections. Très bien. Merci beaucoup. Alors, rapidement, Monsieur Léon, vous avez suivi les propos de Monsieur Docteur John. Voilà. Alors, ma question est de savoir quelle sera l'alternative pour les opposants, parce que vous avez choisi les élections en cas de non-organisation des élections. Allez-y rapidement. Merci, madame. Avant de répondre, je vais répondre à cette question en 2 mots. Très bien. Mais laissez-moi faire un toilettage technique. Et puis rapidement, pardon. Et puis je rappelle au co-débatteur John Kankonda que le président Jean-Marc Kaboun, j'ai l'impression ici que vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas connu. Je n'ai pas envie de le s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pas envie. Soyez calme. Docteur, s'il vous plaît. Allez-y demander, demander au calme. président Tshisekedi. C'est lui, c'est pas votre ami. C'est lui au moins qui connaît la carrure politique de l'honorable Jean-Marc Kaboun. Il ne connaît pas ça. S'il vous plaît. Docteur. S'il vous plaît. Deuxième élément. Lorsque docteur n'a pas honte sur ce plateau, il veut anarquer le peuple congolais pour dire que Kadima était le meilleur des meilleurs. S'il vous plaît. Docteur. S'il veut mentir et faire croire aux Congolais, pensant qu'ils sont dupes, que Kadima était le meilleur parmi les meilleurs, j'ai avec moi ma carte d'électeur, que je protège très bien, soigneusement. Mais au bout de quelques mois seulement, je pense que les techniciens peuvent prendre, vous vous rendrez compte que ma photo là, elle n'est pas visible. Contrairement à la carte que je prise en 2017, voyez-vous, avec la CENI de Nanga, cette carte, jusqu'avant mon enrôlement pour obtenir celle-ci, était intacte. Donc, c'est cette carte qui prouve déjà la qualité des élections qui vont nous être organisées par Kadima, qui est le choix de M. Félix Tshisekedi. Raccordement frauduleux. Lorsque Dr Kankonda se permet ici de faire des imputations dommageables, je pense que
monsieur le docteur, vous devriez vous amener sur le plateau de télévision comme homme d'État et non se laisser tomber dans les émotions qui, malheureusement, pour ceux qui ont de l'estime pour vous, perdent la tête. Lorsque vous dites que vous détenez un master en journalisme et vous faites une déclaration pour dire qu'un journaliste, avant de délivrer l'information, il doit d'abord passer par la vérification, c'est-à-dire avoir la véracité de l'information. Ici, je vous prends comme journaliste. Lorsque vous dites que Mwanga Chouchou donnait ou aurait donné 500 000 ou 50 millions de dollars à l'honorable Jean Kaboun, et si en sortant d'ici, on vous demande de nous brandir l'acte de transfert, ou alors un élément de preuve qui peut attester que ce que vous avez dit sur ce plateau est vrai, je pense que vous serez en difficulté. Je vous conseille, s'il vous plaît, s'il vous plaît, docteur. Je vous conseille, non, s'il vous plaît. c'est un conseil que je vous donne. Allez-y, il ne faut pas faire des affabulations. Vous êtes un grand et que les gens je ne vais pas sur ce plateau pour écouter alors, ce genre de... madame, est-ce que monsieur Kankonda peut dire aux Congolais? Nous avons vu le vice-premier ministre en charge de la défense effectuer un déplacement à Goma. Nous avons vu parmi les éléments... C'est ça la question. S'il vous plaît, monsieur docteur. S'il vous plaît, monsieur Kankonda, soyez calme. C'est ridicule. Nous avons vu parmi les éléments de sécurité qui étaient proches du ministre Bemba, nous avons vu des militaires habillés en tenue FARDC, mais des blancs. Les Congolais se posent des questions. Est-ce que notre armée a été métissée? Ou est-ce que notre armée aujourd'hui a des Congolais? Puisque nous sommes en train de vouloir assez que la loi de père et de mère soit votée. Est-ce qu'il existe des militaires blancs dans le rang de la FARDC? C'est la question que vous devrez poser à M. John. Allez-y rapidement, je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question, madame. Dans ce pays, le président Tshisekedi a déjà déclaré l'état d'urgence. En ce moment ici, les deux provinces, c'est-à-dire le Nord Kivu et l'Ituri, sont sous régime de l'état de siège. Le président Tshisekedi a fait entrer la RDC dans l'EAC. Donc nous avons une brigade composée des armées de ces pays membres de l'EAC. Nous avons dans ce pays ici, avec le président Tshisekedi, il n'y a pas longtemps, il est allé à la SADC solliciter à ce que la SADC puisse envoyer encore une brigade. Merci. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Allez-y rapidement, pardon. Je vous ai dit, je vais répondre en deux mots. Dans ce pays ici, le président Tshisekedi a effectué des réformes dans l'armée. Il a changé à 3 reprises le ministre de la Défense. Nous avons un chef d'état-major général qui est nouvellement nommé. Et donc, M. Tshisekedi a fait tout ce qu'il pouvait pour que la solution soit finalement trouvée. On n'a pas trouvé cette solution. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'autres expressions utilisées, si ce n'est que son remplacement, puisque nous avons trouvé que le problème, c'est le président Tshisekedi, et que nous voulons, pour honorer la mémoire de son père, je réitère ce conseil au président Tshisekedi, pour honorer la mémoire de son père, de ne pas se représenter aux prochaines élections et de se contenter de devenir le deuxième sénateur et laisser le pouvoir à un véritable Tshisekediste qui se trouve être le président Jean Kaboun et qui, dans son projet de société, a prévu le mécanisme. Pendant qu'il est qu'il est en prison, tout simplement parce que le président Tshisekedi a peur, merci de lui. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Fiston. Allez-y rapidement. Qu'est-ce que vous proposez? Vous n'êtes pas pour... vous ne voulez pas les élections, vous ne voulez pas la pacification de l'Est. Qu'est-ce que vous proposez maintenant? Non, d'entrée, je vous dirais que je ne suis pas contre la pacification ou ce qui se passe là-bas. Mais le problème, c'est le procédé. Comment on procède? Quelles sont les décisions qu'on prend? Vous voyez, madame? Le problème, c'est qu'on ne va pas embrasser n'importe quoi parce que, comme l'a dit Mobutu à l'époque, même s'il faut faire le pacte avec les diables, mais les diables, là, tu vas les voir où pour faire le pacte?
Le problème de ce pays, c'est que rien n'est réfléchi et rien n'est repensé. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une classe politique qui s'assoit et réfléchit comment faire émerger ces pays. Mais il y a une classe politique qui arrive au pouvoir et qui rencontre un système et qui s'octroie les moyens et les possibilités de s'enrichir de façon illicite. Et tout ça à l'autrichement du peuple. Mon codérateur docteur Kakonde m'a souligné, enfin me reproche de me donner le monopole de parler au nom du peuple congolais. Mais il a parlé pendant au moins 40 minutes, enfin combien? 6 minutes. Allez-y. Pendant au moins 6 minutes là. Est-ce qu'il a épinglé le problème du peuple congolais? Il n'a fait que défendre Tshisekedi. Il n'a fait que défendre Tshisekedi, son droit de fêter, son droit de faire ceci, cela, des jouisseurs, de tout ce que vous voulez. Que veut le peuple congolais? Le peuple congolais veut manger, dormir en sécurité, aller à des très bonnes élections qui vont leur permettre de se choisir. Alors c'est choisir pour je ne sais pas, une première fois, parce que vous n'allez pas nous parler des élections boutiquées d'avance, fabriquées, montées de toutes pièces que nous ont organisé la Kabylie ici. Mon co-débatteur de l'autre côté, Monsieur Dadi me dit, en tout cas, vous savez, quand je vous dis que le mal de ces pays, la malchance de ces pays, le Congo, c'était de croiser un certain Joseph Kabila à la tête de ces pays. Ce monsieur a détruit, a compromis l'avenir de tout un pays, de toute une génération, des générations en générations sacrifiées. Je vais vous dire un truc. Il parle, laisse-moi prendre un peu de façon aléatoire. Allez-y, rapidement. Il parle du M23. Apparemment, il ne maîtrise pas le M23. Lui, il me prend pour un diaspora, ça veut dire résident là-bas, tout ce que tu veux. Non, je suis allé aux États-Unis en 2009. Je suis revenu ici en 2013. Et je suis allé à Kisangani chez moi. Je suis de Kisangani. J'ai été m'installer là-bas avec femme et enfants. Avec ma femme et mes enfants. J'ai connu des choses là-bas. Je ne sais pas s'il a entendu parler des guerres de 6 jours, des guerres de 1 jour, de 3 jours avec les Rwandais et les Ougandais. Il ne connaît rien à propos de la guerre. Tout ce que les Kinois savent de la guerre, c'est Kabila et Bemba qui se sont fait des aventures. Nous, on en a connu pendant 6 jours où on a été victime de 6600 bombes. Même en Irak, on n'a pas utilisé 6600 bombes. Il parle du M23, mais qu'est-ce qu'il connaît du M23? Le M23 est l'émanation du CNDP. Le CNDP, c'est quoi? Laurent Kunda et consorts. Vous comprenez? Mais Laurent Kunda et consorts, ils sont venus. Comment ils se sont retrouvés ici, au Congo? Grâce à l'AFDEL. L'AFDEL, c'est qui? Et c'est quoi? C'est la Kabylie, oui ou non? Kabila, les perd tout ce que vous voulez. Vous voyez? Et puis maintenant, il me dit, il parle de carte visa dont il normalise les choses. Mais madame, si seulement cette histoire de carte visa était normale, pourquoi on l'a retiré? Pourquoi le gouvernement actuel a supprimé ça? Parce que c'était une mauvaise pratique. On parle ici du trésor public. On ne parle pas des affectations que reçoit chaque ministre par rapport à ses prérogatives. Vous comprenez? Chaque ministère a un fonds qui leur permet, un frais de fonctionnement, qui permet au ministère de fonctionner, voire même le ministre. Vous comprenez? Mais dans quel pays où on a déjà vu que le président ou Donald Trump ou tout ce que vous voulez, ou Joe Biden ou Macron, avoir accès au trésor public quand il veut, quand il peut? Parce que lui, selon lui, non, ben voilà, de quoi il parle? Très bien, merci beaucoup. Il dit que Kabila, c'est le seul homme d'État qu'on a dans ce pays, c'est Kabila. Mais il fait quoi de Lumumba? Il fait quoi de Kasavubu? Kasavubu a quel actif? Kasavubu a pris quoi ici? A pillé quoi? Lumumba ici a donné de sa vie. Très bien, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mais entre nous, il n'y a pas de souci. Mais entre nous, Kabila a fait quoi ici? Kabila nous a laissé des éléphants blancs, comme on appelle en français, de la poudre aux yeux. Il nous a construit le boulevard le plus cher ici. On sait ce que c'est le contrat chinois. Maintenant, c'est revisité. Pourquoi? Très bien, merci beaucoup. Ça a été mal négocié. Merci. Je ne sais pas si vous avez suivi M. Youma Albert. M. Youma vous a expliqué, s'il vous plaît, madame. M. Youma vous a expliqué comment ce pays a été bradé, vendu plus de 30 ans à des individus, à des banques, des gens, des glincords, des consorts, des citoyens, des gens mal intentionnés qui alimentent des guerres et des rébellions, des proches. Et pour terminer, madame, je vous dis en âme et avec mon cœur. Les Kabila là, c'est pas moi qui l'ai dit, mais Monseigneur Mosengo a qualifié les Kabila là des médiocres, des satanistes, des méchants.
C'est bien. Vous comprenez? Merci. Merci Et beaucoup, monsieur puis, Fiston. donc, vous rendez compte que... Oh là là, Non. oh là là, on doit libérer les plateaux quand même, monsieur Fiston. Merci beaucoup à monsieur Dadi. Vous avez suivi les propos de monsieur Fiston. Ma question est de savoir, est-ce que l'Union sacrée doit céder aux revendications de l'opposition? Merci beaucoup. Dans 30 secondes. Très bien. Merci. Je vais commencer par lui-même. Voilà. Mais, guerre de 6 jours. J'ai l'impression d'être en face du diable en personne. Oh, Non, ça c'est trop fort, ça c'est non, trop fort. faut pas aller plus loin. Peut-être, Mais monsieur Kabila, Fiston. en tout cas. Ça, il me raconte. Prière de Mais retirer, monsieur ça c'est Fiston, trop pardon. fort. J'en perds même mon sang-froid. Pardon, monsieur Fiston. Je comprends pas. Pourquoi tu es agité? Non, parce que bon, écoutez... Mais monsieur Fiston, pardon, on doit libérer le plateau, Il allez-y. nous raconte les histoires des États-Unis. Guerre de 6 jours. Mais moi, je suis né, grandi à Kisangani. Chez nous, c'est au plateau, Boyoma. Alors, Je connais tout ce que tu racontes. Et écoutez-moi. Guerre de 6 jours. Je sais. L'M23, je sais pas. Si vous suivez au moins Willingoma, ça ne racontez pas des histoires. Non, non, je ne vais pas suivre un manipulé, un aliéné. S'il vous plaît. Hein? Willingoma ne un cesse ennemi de la de dire. République. Willingoma ne Monsieur cesse de Fiston, dire. s'il vous plaît. C'est depuis 2007 qu'il est à ces services-là avec l'IDPS. Il le dit. Ça passe partout. Vous croyez à Willingoma? Vous voulez croire en qui? S'il vous plaît. Allez-y, Alors, allez-y, monsieur mais Dadi, on doit monsieur, chuter. Il vous parle de caractère. Je vais vous rappeler ceci. Il y a des ministères régaliens, ok, dont le ministre est là, aux décharges tellement étatiques, et on leur donne toujours cette carte-là. Aujourd'hui, il y en a. Mais c'est ce qu'il en a. Ministre des Affaires étrangères, il en a. Les mbosses en ont. Allez-y, vous renseignez. Et il dit, voilà, JKK qui a compromis. Va venir du pays, mais apparemment vous avez un problème. Et non, la diaspora, j'ai rentré, goûtez la diaspora. Vous avez embrouillé Tshisekedi ici. Mais qui ne vous connaît pas ici tout autour de Tshisekedi? Mais c'est vous. Qu'est-ce que vous avez apporté? Voilà, les compétences voilà, de l'extérieur. Il y a l'autre là qui a taquiné, voilà, dans un projet théâtre ici, on a suivi. Oh, j'ai fait ma licence à Genève, c'est pourquoi je suis licencié économiste et mathématique. Mais il faut voir des scénarios. Il est allé nous construire des écoles au Kassai à 14 millions de dollars. Mais vous avez reconnu ici au moins que Kabila a construit le boulevard. Vous avez reconnu? Monsieur Dadi, allez-y. Mais c'est docteur. Vous, en tout cas, merci beaucoup. Docteur a reconnu, au moins pour la toute première fois, que Tshisekedi va réaliser une promesse parmi tant d'autres, pas moins de 470 qu'il a promise. Voilà, il va réaliser. Je ne sais même pas ce sera par quel mécanisme qu'il va réaliser cette promesse de nous organiser une élection auquel tous les peuples congolais cherchent. Merci. Ça, ce n'est même pas une promesse, c'est une recommandation de la Constitution. Il est obligé. S'il vous plaît. Quelle promesse? Merci beaucoup. Non, mais je 30 secondes, 30 secondes. parle de cas d'Ima étaient les meilleurs. Ah, merci beaucoup d'avoir brandi cette carte. Merci beaucoup. Mais les médiocres de tous les présidents qui sont passés à la tête des centrales électorales, mais c'est Kadima. Vous voulez me dire que cette carte que vous détenez, c'est la meilleure? Mais vous n'avez pas honte. Et quand vous dites que Nanga doit se taire, mais Nanga fait un travail dont vous-même vous êtes incapable de le faire aujourd'hui. Mais c'est Nanga, c'est lui qui vous a fait tel ce que vous êtes aujourd'hui. Tshisekedi tel qu'il est là. Il a du respect envers M. Nanga. Pas au peuple congolais. Merci. Non, s'il vous plaît. Pas au peuple congolais. Mais Tshisekedi, Merci, il est monsieur Dadi. numéro 1. Monsieur Dadi.